Que s'est-il donc passé l'autre jour pour que 2 trafiquants de drogue, qui ont été arrêtés avec plus de 2 kilos de cocaïne, repartent quand même libres un mois plus tard? Quelques nouvelles importantes concernant la chaîne en fin de vidéo. Courant novembre, la douane a arrêté 2 trafiquants de drogue qui dormaient dans leur voiture. Ils étaient en possession de 2,3 kg de cocaïne, ce qui représente un chiffre d'affaires d'environ 80 000 €. Fiers de leur prise, les douaniers arrêtent nos 2 gaillards et saisissent la marchandise. Moins d'un mois plus tard, les 2 chenapans sont traduits devant le tribunal correctionnel et ils sont libérés. Mais leur marchandise ne leur a quand même pas été restituée. Ils n'avaient pas les autorisations de transport pour ça. Ça alors, c'est stupéfiant. Alors que s'est-il passé? Vas-y, dis-leur. Bon, Tricotine, arrête de faire le clown, c'est une chaîne sérieuse ici. Te mets pas en pétard. Le texte applicable pour encadrer les pouvoirs des douaniers dans ce genre de situation, c'est l'article 60 du Code des douanes. Il prévoit une autorisation générale des contrôles douaniers. C'est ce qu'on appelle aussi le droit de visite. Ce texte date de 1948 et il est cité depuis 70 ans dans toutes les facultés de droit comme un exemple classique de droit dérogatoire par rapport au droit commun. En effet, cet article donne plus de pouvoir à un douanier enquêtant sur une fraude douanière qu'à un officier de police judiciaire enquêtant par exemple sur un meurtre. Mais le problème, ce n'est pas ça, car après tout, c'est légal si le législateur le prévoit. En effet, la loi peut tout à fait organiser une exception au principe qu'elle pose. Le problème est ailleurs. Et le problème, c'est que ce texte a été rédigé de façon beaucoup trop large. Regardons-le à nouveau. Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes. On a déjà vu plus précis. Parce que, ici encore, nous avons 2 intérêts contradictoires à concilier, comme souvent en droit. D'une part, il s'agit d'organiser la lutte contre le trafic de stupes, et d'autre part, il ne faut pas non plus restreindre trop nos libertés individuelles, notamment notre liberté d'aller et venir et le respect de notre vie privée. Et ce qui devait arriver arriva, un juge a fini par s'en apercevoir. Et pas n'importe quel juge, puisqu'il s'agit du Conseil constitutionnel. Le droit français est organisé selon une hiérarchie des normes, c'est-à-dire que chaque norme juridique doit être conforme à la norme qui lui est supérieure. Par exemple, une loi. Eh bien, la loi doit être conforme à la règle qui est au-dessus. Et la règle qui est au-dessus de la loi, c'est la Constitution. En gros, lorsque le législateur agit anticonstitutionnellement, pour utiliser le mot le plus long de la langue française... Et non, maintenant le mot le plus long, c'est intergouvernementalisation. Ah bon? Et tu es sûr, Tricotine? Dixit Wikipédia. Bon. Donc, si la loi est contraire à la Constitution, eh bien, le Conseil constitutionnel annule la loi. Et c'est ce qui s'est produit encore récemment concernant l'article 60 du Code des douanes. Depuis la réforme de 2008, il est en effet possible d'agir directement devant le Conseil constitutionnel, même quand une loi est déjà applicable, mais qu'elle est susceptible d'être contraire à la Constitution. Ça s'appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Et dans sa décision du 22 septembre dernier, le Conseil a donc annulé ce fameux article 60 du Code des douanes, parce que ce texte n'est pas assez précis. Mais, car il y a un mais, un énorme mais, la disparition immédiate de ce texte aurait évidemment rendu tout contrôle douanier impossible. Puisque nous sommes dans un état de droit, les forces de l'ordre ne font évidemment pas ce que bon leur semble, mais ce que la loi les autorise à faire. La perquisition, l'arrestation, la garde à vue sont toutes prévues par la loi. Et c'est pourquoi le Conseil constitutionnel, dans sa grande sagesse, a décidé que cette annulation de l'article 60 aurait empêché tout contrôle douanier. Il a donc décidé que cette annulation serait reportée d'1 an. Ce n'est donc qu'au 1er septembre 2023 que ce texte sera effectivement abrogé, le temps pour le législateur de voter un nouvel article 60 destiné à le remplacer. Il y a un truc que je comprends pas. Quoi donc, Tricotine? Le Conseil constitutionnel a annulé cet article, correct? Correct. Mais l'annulation est reportée au mois de septembre, toujours correct? Toujours correct. Alors pourquoi les juges ont-ils déjà appliqué cette annulation? Ça fait plaisir que de temps en temps tu t'intéresses un peu à ce que je dis au lieu de raconter des bêtises. Alors effectivement, il y a un problème. Je n'ai pas trouvé le texte de cette décision, mais je suppose qu'il s'agit d'une erreur du tribunal.
C'est d'ailleurs pourquoi le parquet a fait appel de cette décision et la cour d'appel devrait rendre sa décision à la fin du mois. Et je suppose qu'elle reconnaîtra qu'il n'y avait pas lieu d'annuler cette saisie douanière, puisque l'annulation prononcée par le Conseil constitutionnel n'est pas encore applicable. Ça veut dire que les deux types, là, ils ont été libérés par erreur? Oui, tout à fait. Pour moi, il s'agit d'une erreur judiciaire. Mais ceci dit, je n'ai pas pu trouver le texte de la décision. Si quelqu'un l'a, d'ailleurs, je suis preneur. Le ministère de la Justice a pourtant pris soin d'éviter ces erreurs. Il avait adressé une dépêche aux cours et tribunaux pour attirer leur attention sur ce point. La voici, vous pouvez mettre sur pause pour la lire, le lien est aussi en description. Ça n'a hélas pas empêché le tribunal de commettre cette erreur. Voici donc deux malandrins remis en liberté alors qu'ils auraient dû croupir sur la paille humide des cachots. Mais c'est le prix à payer pour vivre dans un état de droit dans lequel nos droits et nos libertés sont protégés par la loi et par l'autorité judiciaire, qui est heureusement indépendante en France comme elle l'est dans les autres démocraties. C'est en effet à la justice de décider si une arrestation est légale ou pas, si une perquisition est légale ou pas. Et si elles ne le sont pas, alors la justice les annule. C'est la seule façon de faire respecter la loi. C'est évidemment injustifiable du point de vue moral de voir ces deux trafiquants remis en liberté. Mais une fois de plus, la morale, c'est pas le droit, et ce n'est pas la morale qui protège nos droits et nos libertés. C'est le droit. Et c'est la justice. Restez jusqu'à la fin car j'ai quelques nouvelles importantes concernant la chaîne. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours un petit gag post-générique à chaque vidéo. 3 choses aujourd'hui. Premièrement, ce soir, je suis en live sur Twitch pour le premier live de Vous avez le droit. C'est à partir de 20h30, l'adresse est ci-dessous. Vous êtes déjà plus de 300 à vous être abonnés à la chaîne Twitch. Venez nombreux. Deuxième chose, n'oubliez pas que samedi et dimanche prochain, je suis au Geek Life Festival au Mans. J'espère bien vous rencontrer là-bas. Toutes les infos, là aussi, sont en description. Et dernière chose, une rubrique copinage. J'ai fait récemment une collab avec le Muséum des Pourquoi et nous allons téléphoner à Walter afin qu'il nous en parle. Allô Lucien, passez-moi Walter s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue dans Faux Raccord avec Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Et aujourd'hui, j'ai du lourd, du très très lourd avec une erreur dans la dernière vidéo de Vous avez le droit. Regardez-moi ce faux raccord de malade. Ah non, j'ai pas vu Michel. Eh ben alors je vous le repasse. Ah oui, les boutons de manchette qui sont pas les mêmes. Vous avez l'œil Michel. Eh oui, et c'est très décevant de la part de cette chaîne dont le budget de production fait pâlir d'envie tout Hollywood. Oui mais bon, c'est la seule erreur dans cette vidéo. Oui, mais elle est monstrueuse. Allez, c'est la fin de cette émission, on se retrouve bientôt pour un nouveau faux raccord. À propos de monstres, Michel, votre beau-frère, il a finalement divorcé avec son poisson rouge parce que sa vie à trois avec sa fourmi extraterrestre, c'est quand même un peu... Non, mais vous savez ce que c'est, le triolisme piscicole une fois qu'on y a goûté. Allô Lucien, passez-moi Walter s'il vous plaît. Oui, allô? Ah, Sébastien, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre appel? Oui, je sais, je téléphone avec un métronome, mais c'est pour rester dans le tempo de la conversation. Approved by 12 parsec. Donc, vous disiez? Ah, c'est pour parler de notre petite collaboration, c'est ça? Oui, bien sûr, pas de souci, je vous fais ça tout de suite. Entendu. Allez, à la prochaine. Au revoir. Merci. Chers spectateurs de Vous avez le droit, sachez qu'en cliquant sur cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver votre hôte de toujours, j'ai nommé Sébastien, et moi-même donc, dans une vidéo retraçant l'histoire des pseudosciences au fil de l'évolution de la criminologie. Essayer de déterminer qui est un criminel potentiel avant même qu'il ne passe à l'acte est un Graal très recherché. Et l'être humain a développé tout un tas de théories farfelues pour essayer de trouver ce fameux Graal. On vous en parle dans cette vidéo. Alors, après le petit gag traditionnel post-générique chez Sébastien, n'hésitez pas à me rejoindre ici, au Muséum des Pourquoi. Merci à mon informateur secret de m'avoir aiguillé vers cette affaire douanière qui, sans ça, aurait peut-être échappé à ma sagacité. Et maintenant, qu'on regarde la vidéo du Muséum des Pourquoi, elle est ici, ou alors une autre vidéo hasard de « Vous avez le droit ». J'appelle pas ça faire du trafic de croquettes, j'appelle ça tirer le meilleur parti d'un vide juridique.